Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des équations fonctionnelles. Alors ici, dans cet exercice, nous allons parler des équations fonctionnelles comme je viens de le dire. Alors avant d'entrer dans cela, c'est d'abord quoi une équation fonctionnelle? Alors lorsqu'on parle d'équation fonctionnelle, déjà comme l'indique le nom, déjà lorsqu'on parle de l'équation, il y a la recherche d'un inconnu dans cette équation qui fera ce qu'il puisse avoir égalité. Et fonctionnel revient de fonction, donc ça veut dire que une équation fonctionnelle est une équation dans laquelle l'inconnu est une fonction plutôt que de chercher une valeur numérique, on va chercher une fonction qui satisfait une relation spécifique. Ces équations sont couramment étudiées en mathématiques, en particulier en analyse fonctionnelle, et sont utilisées pour modéliser divers phénomènes mathématiques. Dans notre cas ici, nous allons résoudre cet exercice qui se présente ici sur votre écran. Et nous n'allons pas tarder sur cela, nous allons directement passer par la résolution de cet exercice. Pour la résolution, la première question, qu'est-ce qu'on nous demande? La première question nous demande de déterminer F0. Or, au niveau de l'énoncé, qu'est-ce qu'il faut d'abord savoir? Qu'est-ce qu'on nous avait dit? On nous avait dit que f de x plus y est égal à f de x plus f de y, tout en sachant que la fonction f est une fonction continue sur l'ensemble des nombres réels et que x et y sont bien et bien des nombres réels. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire afin que notre antécédent ici soit 0 à partir de cette relation? Or, nous pouvons très bien remarquer que si on posait x égale à y et égale à 0, cela me permettra d'avoir ici 0 plus 0 qui sera donc égal à quoi? À f de 0 plus f de 0. Or, 0 plus 0 ici, ça me donne 0. Donc, ça veut dire qu'on aura f de 0 qui est égal à quoi? À f de 0 plus f de 0 me donne ici 2f de 0. En ramenant le 2f de 0 au premier membre, cela va me donner f de 0 moins 2f de 0 qui sera donc égal à moins f de 0 qui est égal à 0. Et lorsque le moins sera balancé, cela me permettra de dire que f de 0 est égal à quoi? À 0. Voilà comment c'est ce qu'il fallait faire pour déterminer le f de 0. Pour la deuxième question, on me demande cette fois-ci de démontrer que la fonction f est impaire. Comment faire pour démontrer la fonction f est impaire? Alors, nous avons une seule donnée qui va nous aider jusqu'à présent, c'est la relation f de x plus y est égal à quoi? À f de x plus f de y. Pour tout x et y, des entiers, des nombres réels, excusez-moi. Alors, pour qu'on puisse avoir une fonction impaire, et nous savons qu'une fonction est impaire, c'est seulement si f de moins x est égal à moins f de x pour tout x et moins x appartenant à l'ensemble de définition de f, ici qui est R. Donc, pour ce faire, nous allons poser y est égal à moins x, et cela me permettra donc en le remplaçant dans cette relation, nous obtenons la relation suivante. Donc, f de x moins x, qui sera donc égal à quoi? À f de x moins f de moins x. Or, f de x moins x me donne f de 0, et de l'autre côté, nous avons f de x plus f de moins x. Dans le diapo précédent, nous avons vu comment nous avons calculé f de 0, et le f de 0 est égal à quoi? À 0. Comme f de 0 égale à 0, nous allons remplacer f de 0 ici par 0 et nous obtenons la relation f de x plus f de moins x qui est égal à quoi? À 0. Et comme nous avons besoin de déterminer le f de moins x, qu'est-ce qu'on fait? On balance le f de x au deuxième membre. Cela me permet d'avoir f de moins x qui est égal à moins f de x, ce qui représente bel et bien la relation d'une fonction impaire. Donc, notre fonction est bel et bien impaire. Pour la troisième question, on nous demande de démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 1 et tout x appartenant à R, que le f de nx est égal à n f de x. Alors, pour cette question ici, nous allons raisonner par récurrence. Alors, en raisonnant par récurrence, n'oubliez pas que nous n'avons qu'une seule donnée depuis le départ de notre exercice, c'est que le f de x plus y est égal à
f de x plus f de y. Donc, ça veut dire que pour passer par récurrence à l'état initial, donc je vais poser ici que le x égale à y. Donc, si x égale à y, ça veut dire j'aurai quoi? J'aurai f de x plus x qui va me donner quoi? F de 2x qui sera donc égal à quoi? À f de x plus f de x qui va donner 2f de x. Dans le cas où le x est bel et bien égal à y. Donc, si f de 2x égale à 2f de x, cela représente cette relation pour le n égale à 2. Donc, à l'état initial, c'est vrai. Ça, c'est les règles de réquestionnement par récurrence. Alors, nous allons maintenant supposer que le f de nx est égal à nf de x est vrai. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Alors, pour la toute dernière étape, nous allons démontrer l'hérédité. Nous allons vérifier est-ce que cette relation que nous avons supposée vraie reste toujours vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Et si au rang n plus 1 c'est vrai, donc ça veut dire que nous pourrons vérifier que le f de n plus 1 de tout x sera donc égal à quoi? À n plus 1 de tout f de x. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on aura? F de n plus x le tout multiplié par x sera donc égal à quoi? Je vais développer à l'intérieur ici et j'aurai donc f de nx plus x. Étant donné que la fonction f est linéaire, alors nous pourrons affirmer que f de n plus nx plus x est donc égal à quoi? À f de nx plus f de x. Rappelez-vous de la formule f de x plus y égale à f de x plus f de y. On s'est servi de cette relation à partir de la linéarité de f. Alors, cela me permet donc de dire ici que f de nx sera donc égal à quoi? À n f de x. Pourquoi? À partir de cette hypothèse de récurrence que nous avons supposée vraie. Et là, plus f de x. Alors, en mettant le f de x en facteur ici, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons bien que f, facteur de n plus 1 de x, sera donc égal à n plus 1 de tout fois f de x. Et comme l'hypothèse reste vraie au rang n plus 1, alors nous pouvons bien affirmer que pour tout le n supérieur ou égal à 1, et pour tout x nombre réel, f de nx est bel et bien égal à n f de x. Pour la quatrième question, les amis, on nous demande de démontrer que cette relation reste vraie dans le cas où le n est un nombre entier relatif. Alors, dans le raisonnement des nombres entiers relatifs, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons ici se donner un nombre n, un entier négatif. Et si n est négatif, ça veut donc dire que moins n sera un entier positif. Alors, nous allons donc calculer f de moins n x. Or, f de moins nx sera donc égal à quoi? À moins n f de x. Pourquoi? C'est à partir de cette relation. Est-ce que vous voyez? Pourquoi on le dit? On le dit tout simplement aussi parce que au niveau de la question 2, nous avons pu montrer que la fonction f est un pair. Et si la fonction f est un pair, ça veut tout simplement, on aura donc ici f de moins nx est égal à moins f de nx. D'accord, les amis? Et si f de moins nx est égal à moins f de nx, alors nous pouvons revenir remplacer dans cette relation et nous aurons donc moins f de nx égale à moins n f de x. Et quand les moins vont se simplifier, on obtient le résultat f de nx égale à n f de x. Ça, c'est vérifié dans le cas où le n est un nombre entier relatif. Enfin, pour la toute dernière question, on nous demande de démontrer cette fois-ci que pour tout nombre rationnel m, nous avons la relation reste vraie. Alors, pour ce faire, on se donne m égale à a sur b, un nombre rationnel. Et il faut savoir, dans le cas d'un nombre rationnel, le numérateur est un entier relatif et le dénominateur est un entier naturel différent de 0. D'une part,
qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons f de ax est égal à quoi? À f de b fois a sur b de x. Cette indication a été donnée au début de l'exercice, au niveau de l'énoncé. Les b et les b vont se simplifier, donc c'est comme si nous n'avons rien fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Comme le b est un entier, et dans la démonstration précédente, nous avons vu que lorsque le coefficient ici est un entier, il peut sortir. Donc, cela me permettra d'écrire que f de ax est égal à b, f de a sur b, x. Et ce qui sera donc égal à quoi? À f de ax égale à b, f de m, x. Ça, c'est la relation 1. D'autre part, f de ax égale à a f de x. Pourquoi? Parce que le a est un entier relatif et nous avons vu au niveau de la question 4. Donc là, on l'appelle la relation 2. Mes chers amis, vous pouvez constater bien qu'on peut égaler les deux relations ou encore on peut effectuer la division de la relation 2 par la relation 1. Donc en divisant membre à membre 2 et 1, nous aurons f de a sur f de a égale à bf de mx sur af de x. Et f de a divisé par f de a est égal à 1. Donc nous aurons ici bf de mx, le tout divisé par af de x, sera donc égal à 1. Et qu'est-ce que je fais? Je balance le af de x, viendra multiplier le 1, ce qui me permet d'avoir quoi? Bf de mx égale à af de x, et le b vient diviser le af de x, nous avons f de mx égale à a sur b, f de x. Or, a sur b est égal à m, ce qui me permet donc de dire que f de a sur bx égale à a sur b, f de x. Voilà ce qu'il fallait démontrer avec notre exercice. Merci pour votre aimable attention. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.